Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série biblique à travers l'épître pastorale envoyée à Tite, ce jeune pasteur. Bienvenue à ce résumé d'une épître du Nouveau Testament qui offre des instructions pratiques pour le bon fonctionnement de l'Église locale. Et dans notre cas, on garde toujours à l'esprit l'objectif ultime du Seigneur Jésus pour son assemblée, c'est-à-dire qu'elle soit sainte et irréprochable lors de son retour pour son peuple bien-aimé. Éphésiens chapitre 5 au verset 27. Cherchons ensemble ce soir l'épître à Tite au chapitre 2. L'épître à Tite au chapitre 2 pour avoir une meilleure compréhension du salut en Jésus-Christ. Puis là, on pense à une épître pastorale, des instructions pour guider des pasteurs, pour aider l'Église de Jésus-Christ. Mais certainement, dans tout le conseil de Dieu, puis dans toute la saine doctrine, le sujet du salut revient régulièrement. Et si c'est ce qu'on voit dans cette épître, l'œuvre de Jésus parmi les hommes, l'étendue de son rachat et ses effets dans la vie de celui qui se tourne vers Jésus-Christ. Tite chapitre 2 à partir du verset 11. Si vous les suivez dans vos Bibles, Tite chapitre 2 au verset 11, on nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » Donc c'est le message, puis l'enseignement, l'entraînement de la grâce de Dieu. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Puis on dit, oui Seigneur, viens, Maranatha, on a hâte de te voir. Verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Quel beau passage des Écritures! Quel beau texte dans cette épître pastorale pour l'Église de Jésus-Christ! Quelle vérité édifiante et encourageante lorsqu'on considère l'œuvre de notre grand Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse commencer en considérant que le salut de Jésus est pour tous les hommes. Le salut de Jésus est pour tous les hommes. Le rachat payé par l'œuvre de notre Sauveur s'étend à tous les hommes. Potentiellement, il est disponible et accessible pour tous. Et il peut permettre à tout pécheur qui se repent et qui met sa foi dans le sacrifice de Jésus de devenir aussi un enfant de Dieu. Comme le pasteur Warren Wiersbe l'explique bien, il dit « Dans sa grâce, Dieu a envoyé son Fils pour racheter ceux qui étaient esclaves du péché. » Puis nécessairement, d'après Romains 3, verset 9, c'est toute la race humaine. Nous sommes tous esclaves du péché, sous la domination du péché. Et dit, ce salut est pour tous les hommes qui veulent bien le recevoir. Il y a un besoin universel et Dieu a fourni un remède universel pour tous ceux qui un jour vont croire dans son Fils Jésus-Christ. Le salut disponible pour tous les hommes. Considérons cette vérité ce soir dans notre texte au verset 11. Tite chapitre 2 au verset 11. On nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut, de délivrance pour tous les hommes, a été manifestée. » Pourquoi est-ce que c'est disponible pour tous les hommes? Parce que Dieu a tant aimé tous les hommes. Jean 3, 16. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, verset 4, si vous voulez les références, je pourrais vous les donner après. 2 Pierre 3, 9. Il a pourvu le salut pour tous, d'après Romains chapitre 5 au verset 18. Il appelle tous les hommes à venir à ce salut. Acte 17 au verset 30. L'Esprit de Dieu attire tous les hommes à ce salut merveilleux. En Jésus-Christ, Jean 16, 8, Jean 12 au verset 32. Et Jésus est la victime expiatoire pour tous les hommes. 2 Corinthiens 5, 15 et 1 Jean chapitre 2 au verset 2.
Oh, comme on remercie le Seigneur pour un salut qu'on peut présenter fièrement à tous les hommes. On n'a pas besoin de se casser la tête, on n'a pas besoin de se poser la question, on n'a pas besoin d'être dans le doute. Est-ce que toi, Seigneur, tu veux que cette personne-là soit sauvée? Il le dit sans équivoque que oui. Puis il est en train d'agir dans le cœur de tous les hommes pour les amener à Jésus-Christ. Et l'Église doit bien comprendre l'étendue de ce salut-là pour être saint et irréprochable dans l'Évangile aux yeux de Dieu, son Sauveur. Et c'est sa responsabilité de le comprendre. Maintenant, ce soir, alors qu'on regarde notre beau texte, on voit, ça débute avec cette belle déclaration-là. Et ça s'applique aux hommes, ça s'applique aux nations, ça s'applique au monde. Cette poussée-là d'aller vers tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On se souvient Matthieu chapitre 28 au verset 19. On se souvient de Marc chapitre 16 au verset 15. Où on nous dit, allez, puis parlez à tous les hommes, puis partagez cette vérité-là à tous les hommes. Mais là, alors qu'on continue à lire, on se dépêche à se tourner vers l'Église, à se tourner vers les chrétiens. Puis ce soir, j'aimerais qu'on réalise que le salut de Jésus change notre conduite. Le salut en Jésus-Christ change notre conduite. Il change notre vie. C'est tellement important de comprendre ça que si nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles potentiellement en lui. Puis les choses anciennes sont passées par la grâce de Dieu. Pour que son Église soit sainte et irréprochable en pratique, on doit réaliser que Dieu veut tout nettoyer dans notre vie. Il veut tout changer. Et c'est même le message de cette grâce-là qui nous appelle à être prêts à changer. Titre chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, la grâce de Dieu, la grâce du salut, ce cadeau de la nouvelle vie en Jésus-Christ, disponible à cause de son amour, de son sacrifice, elle nous enseigne. » Elle nous enseigne quoi? À vivre comme on le veut. Elle nous enseigne quoi? À suivre les passions de notre ancienne vie. Elle nous enseigne à être rebelles envers la volonté de Dieu, puisque la grâce est une licence finalement pour faire le mal sur la terre. Non, c'est pas ça du tout qu'on nous dit. Puis quel changement, puis quelle distinction, quel contraste avec ces gens-là qui avaient infiltré l'Église à laquelle Jude a envoyé sa petite épître. Et Jude les décrit dans Jude 1 au verset 4 comme ayant changé la grâce de Dieu en dérèglement, en vie sans borne, sans limite, sans standard personnel. Je fais tout ce que je veux, tout ce que je désire. Ah, je ne me mets pas là, aucune restriction dans ma vie. C'est ce que le mot dérèglement veut dire. C'est complètement le contraire à Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu de structure, un Dieu qui appelle des disciples à le suivre. Et là, ces gens-là ont été influencés avec cette idée-là que non, la grâce qu'on a reçue nous dit « fais donc comme tu le désires ». Et ce n'est pas du tout cela. La grâce de Dieu nous enseigne, la Bible nous dit, à renoncer à l'impiété, à notre rébellion interne, à notre résistance à la volonté de Dieu, à renoncer aux convoitises mondaines, aux désirs impurs, aux souillures de ce monde, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. N'est-ce pas que Dieu nous dit de ne pas être conforme au siècle présent, Romains 12 au verset 2? De ne pas être dans le moule de l'impiété, de la rébellion, de cet esprit-là qui agit, la Bible nous dit dans Éphésiens 2.2, dans les fils de la rébellion pour les pousser à aller encore plus loin dans leur folie, plus loin encore dans leur péché. Et là, Dieu nous dit non, la grâce de Dieu nous dit, sois pas comme le monde, agis pas comme les inconvertis, agis pas comme ceux qui n'ont pas goûté à ce salut merveilleux, mais à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Ça, c'est pratique, surtout pour les Juifs. Les Grecs avaient une perspective de la sagesse. Les Juifs, c'était comment suivre les commandements de Dieu, comment mettre en pratique la loi de Dieu, comment être en accord avec l'appel et le plan de Dieu.
mais selon la sagesse, la justice qui va venir de cette sagesse-là, et la piété, ça veut dire cet élan du cœur envers Dieu. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Renonçant au monde, vivant selon Dieu, suivant la parole de Dieu, jusqu'au retour de Christ pour l'Église. Pourquoi? Verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de tout péché, de toute rébellion contre la loi de Dieu, et de se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple qui va marcher dans ses voies, un peuple qui va le suivre de tout cœur, purifié par lui dans ce processus de sanctification, ce processus de transformation dans les voies de Dieu, et zélé pour les bonnes œuvres. Le mot « bonne » ici, c'est le mot « kalos ». Puis le mot « kalos », ça parle de quelque chose qui est bon, quelque chose qui est bien, quelque chose qui est digne aux yeux de Dieu même. En suivant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous, en accomplissant son appel pour notre vie, en accomplissant le plan de Dieu pour chacun de nous, étant zélés pour de bonnes œuvres. Un auteur nous dit « La grâce déferle sur nos ténèbres morales comme le soleil levant. Cette grâce apporte le salut que Dieu offre à tous, même si tous ne répondent pas à sa bonté. Le salut fait de même référence à la délivrance et à la préservation des enfants de Dieu. Le salut apporte la délivrance de notre asservissement à nos désirs naturels et égoïstes. Elle nous libère du processus de dégénérescence naturelle à l'homme qui conduit à la mort du corps et de l'âme. Dans le salut, nous entrons dans la rédemption même de notre Dieu. Le processus commence immédiatement après le salut et trouve son accomplissement dans l'éternité future, lorsque notre âme trouve son achèvement dans la justice de Christ et que notre corps passe de la décomposition à la plénitude de Dieu. Christ nous sauve de la destruction qu'apporte l'éloignement de Dieu. Il nous restitue à notre Créateur et recrée une nouvelle personne et une nouvelle existence pour ceux qui croient. K. Larson nous dit cela. Cette importance de comprendre ça, cette importance de saisir cette vérité. Paul le dit aux Corinthiens qui boitaient tellement dans leur vie chrétienne, qui avaient tellement de difficultés à progresser pour le Seigneur, à honorer Dieu, malgré que 1 Corinthiens chapitre 1 débute en disant « Vous avez tout reçu en Jésus-Christ ». Il y a toute une plénitude de richesses que vous avez reçues par sa grâce. Vous êtes équipés pour tout ce que Dieu veut pour vous. Et pourtant, il boitait tellement. Et il leur dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 15, « Et qu'il est mort pour tous en parlant de Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Donc ça, c'est tout un changement, n'est-ce pas? On n'est plus égocentrique, on n'est plus concentré sur nos désirs. Ce n'est pas nous qui sommes assis sur le trône de notre cœur. Qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, c'est ça que Dieu veut développer dans chacune de nos vies, mais qu'ils vivent, c'est sous-entendu, pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comme de vrais disciples qui suivent le Seigneur Jésus, qui s'attachent à son plan, qui vivent selon ses instructions, qui grandissent en grâce et dans la connaissance de leur Sauveur. Il continue au verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 5 et dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour marcher dans cette sagesse, cette justice et cette piété dans les voies du Seigneur. Et ça, c'est le message de la grâce. C'est ce que Dieu veut qu'on comprenne avec ce merveilleux salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Pour que l'orientation de notre vie soit transformée, puis qu'on s'en aille dans la volonté de Dieu. La grâce nous enseigne, le texte biblique nous dit, plutôt, elle nous discipline. Le mot enseigner ici veut parler d'une discipline. La grâce exerce la discipline
et est communiquée dans le Nouveau Testament en relation avec les châtiments disciplinaires de Dieu. Et on voit ça dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Quand on parle des Écritures, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire. Et ce dernier verbe-là, ça veut dire nous discipliner, nous entraîner, nous amener à un changement dans notre vie. C'est un mot similaire ici qu'on retrouve. Donc, cette grâce-là est là pour nous amener dans cette discipline du Seigneur. L'éducation que le chrétien reçoit de la grâce de Dieu est une discipline éprouvant souvent sa chair, éprouvant sa vie. Tout comme les enfants ont besoin d'être disciplinés eux aussi par leurs parents. La discipline qu'elle exerce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre sobrement, justement, pieusement dans ce monde actuel où une telle autodiscipline est nécessaire dans la vie de l'enfant de Dieu. Vu que l'esprit du siècle présent est opposé à Dieu, dans ce monde, le croyant a besoin de cette discipline de la part du Seigneur. Dans le monde à venir, nous pourrons satisfaire tous nos besoins et tous nos désirs sans avoir besoin de cette autodiscipline. Pourquoi? Car tous les désirs de l'enfant de Dieu seront conformes à la volonté du Seigneur. Là, il n'y aura plus de chair, il n'y aura plus de vieille nature, il n'y aura plus de tentateur. On va être parfaitement unis à la pensée et au désir de Dieu. Et des cœurs selon le cœur de Dieu. Ça, c'est une description du croyant pendant toute l'éternité. Commentaire de Jameson, Brown et Fawcett. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce soir cette réalité-là. J'aimerais qu'on puisse relire notre texte. Juste laisser ces choses-là rentrer un peu plus profondément. Je pense que ça vaut la peine. Titre chapitre 2, regardez au verset 11 à nouveau. On nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, la grâce de Dieu, nous enseigne. » Puis là, on le voit avec cette discipline-là. Hein, notre bon Père céleste qui sort la palette de sa grâce pour nous aider à accomplir son plan et sa volonté. Elle nous enseigne à renoncer, mettre de côté, se débarrasser de l'impiété et des convoitises mondaines. Est-ce qu'on est à l'écoute ce soir de la grâce de Dieu? Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Est-ce qu'on est prêt à pratiquer ce qui est droit et correct aux yeux de Dieu? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, avec persévérance, avec fidélité, jusqu'à ce que la trompette sonne, peut-être pour quelques-uns d'entre nous, jusqu'à ce que le souffle quitte notre corps, puis qu'on s'en aille dans la présence du Seigneur. Oh, il s'est donné, verset 14, lui-même pour nous. Il a payé ce prix-là pour nous racheter, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, puis effectivement, comme Israël dans l'Ancienne Alliance, qui a été racheté par Dieu de l'Égypte, qui appartenait à Dieu. Nous, dans la Nouvelle Alliance, on appartient à Jésus, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour le Seigneur, zélé pour la volonté de Dieu. Cette semaine, j'ai envoyé à un croyant 2 textes bibliques. On avait un petit peu discuté de la question des œuvres, on avait discuté des récompenses, on avait discuté du salut, comment est-ce qu'on harmonisait tout cela. Et ce que j'avais partagé, c'est que dans les Écritures, après notre salut, on est dans une relation particulière avec notre Père céleste, alors que Dieu nous envoie pratiquer de bonnes œuvres, puis qu'un jour, il va nous récompenser. Est-ce qu'on devrait pratiquer de bonnes œuvres s'il ne nous récompensait pas? Certainement. Mais Dieu a décidé de nous récompenser. Là, il y avait des questions là-dessus, il y avait différentes choses qui devaient être clarifiées. Puis là, je lui ai envoyé 2 textes, un dans Éphésiens chapitre 6, puis un dans Colossiens chapitre 3. Et ça s'adresse aux chrétiens qui vivaient les pires moments, c'est-à-dire aux esclaves. Ceux qui étaient des serviteurs, littéralement des esclaves de maîtres humains dans l'Empire romain, mais qui connaissaient le Seigneur. Puis là, on exhorte ces gens-là à bien traiter leur mère parce qu'on dit, en arrière de leur mère, il y a la volonté de Jésus-Christ. Hein, puis je pense au patron aujourd'hui.
Quand un chrétien travaille dans une compagnie, tout ça, moi j'ai toujours vu derrière mon patron, j'ai toujours vu le Seigneur, puis le patron qu'il avait mis dans ma vie, puis comment est-ce que je devais servir ce patron-là, mais en servant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans les deux passages? On nous dit sachant. Sachant quelque chose d'important, c'est que Dieu va vous récompenser un jour pour ce service-là que vous avez rendu. Parce que vous avez accompli sa volonté, même dans une des pires relations qui étaient possibles pour l'enfant de Dieu. Souvent, les esclaves étaient considérés comme du bétail. Souvent, on pouvait les blesser, souvent, on pouvait les faire souffrir, puis même dans certaines circonstances, la loi romaine permettait qu'on leur enlève la vie. Donc, c'était énorme, le stress, puis la pression, puis la difficulté d'être un esclave au premier siècle. Et là, on dit, mais regardez au-delà de la personne, puis regardez le Seigneur derrière cette autorité. Puis là, servez le Seigneur avec le zèle qui lui est dû, parce qu'on dit, servez Christ, le Seigneur. Colossiens 3, 23, c'est dans ce passage-là, ça dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pour des hommes, mais pour le Seigneur. Puis là, le verset 24, sachant qu'il y a un bel héritage que Dieu vous prépare à cause de votre obéissance. Alors qu'on sert Dieu ici-bas, alors qu'on est zélé, qu'on veut accomplir sa volonté. Puis là, le Seigneur il met une petite carotte et dit, tu sais, pendant l'éternité, tu vas avoir des belles récompenses que je te prépare. Tu ne le mérites pas, tu devrais le faire de toute manière, mais moi, je veux t'encourager à me servir de tout cœur. Oh, ce soir, on voit que le salut en Jésus, c'est pour tous les hommes. On voit que le salut en Jésus change notre conduite. On n'est plus conforme au siècle présent, on ne marche plus selon cet esprit-là qui agit dans le cœur, le train de ce monde, la direction du siècle présent. Puis là, on se détourne de ça, on fait un 180 degrés, puis notre conduite est transformée. Puis là, on vit selon le Seigneur et pour la gloire de Dieu. Et ce soir, j'aimerais qu'on voit aussi que le salut en Jésus et ses ramifications doivent être fidèlement enseignées dans l'Église de Jésus-Christ. Le salut en Jésus, puis les ramifications que ça amène dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, ça doit être enseigné comme toute autre doctrine chrétienne. Le pasteur, les enseignants ont la responsabilité de dire tout ce qui est conforme à la saine doctrine. On a déjà vu ça dans Tite, chapitre 2, au verset 1. Et le salut en Jésus-Christ et la transformation de vie, ça fait partie du conseil de Dieu qui doit être enseigné dans l'Église de Jésus-Christ. En terminant ce soir, Tite, chapitre 2, verset 11 toujours. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, merci Seigneur, a été manifestée. Elle nous enseigne en tant que sauvés, en tant que rachetés, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, juste en passant. Éphésiens 5 au verset 15, ça nous dit qu'en tant que chrétien, on devrait se conduire avec circonspection, ici-bas, non comme des insensés, mais comme des sages. Là, ça répète ça dans quelques passages qui nous parlent de la nouvelle vie en Jésus-Christ, que Dieu veut une sagesse. On se souvient dans Philippiens chapitre 1 puis Colossiens chapitre 1, on les a vus, les deux passages. Paul prie que les chrétiens puissent grandir dans une pleine sagesse puis un plein discernement spirituel pour comprendre les voies de Dieu, pour pouvoir changer puis appliquer la volonté de Dieu. Et là, ici, on nous dit qu'on devrait vivre selon la sagesse, selon la justice, selon la piété envers le Seigneur. En attendant la bienheureuse espérance, nécessairement, on s'attend à un départ un jour, que les ambassadeurs vont s'en aller dans le royaume de Dieu et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, merci Seigneur, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Puis ensuite, Paul continue, puis il dit à ce jeune pasteur-là, « Dis ces choses. » Quelles choses? Versets 11 à 14. La grâce de Dieu, salut pour tous les hommes, transformation de vie.
cesser d'être mondain, cesser d'être charnel, puis accomplir le plan de Dieu. Dis ces choses, dis ces vérités importantes sur le salut en Jésus-Christ, sur la grâce de Dieu, sur le message de Dieu pour le chrétien, celui qui a expérimenté cette nouvelle vie-là. Il dit, exhorte et reprends. Donc, il dit, hey, il faut prendre ça à cœur, puis servez le Seigneur, puis soyez zélés pour des bonnes œuvres. Reprends, cesse de vivre selon le siècle présent, cesse d'être toujours sur le bord de la ligne du péché. Hein, il y a des chrétiens, on dirait là, qu'il faut toujours là, que ce soit à la limite de ce qui est bien, plutôt que de garder des distances, puis de s'assurer de s'éloigner de la tentation. Ça, c'est un des bienfaits de lire le livre des Proverbes à chaque mois. Parce qu'il n'arrête pas de dire ça. Le juste s'éloigne du péché. Le juste se tient loin de la voie du pécheur. Puis il garde ses distances. Mais il dit, reprends lorsque nécessaire. Il dit, fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Au jeune Timothée, Paul a dit ce qui suit dans 2 Timothée 4 au verset 2. Il a dit, prêche la parole. Prêche le message de l'Église de Jésus-Christ, incluant nécessairement ce qu'on a vu ce soir. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte. Et nécessairement, l'attitude est très importante, avec toute douceur et en instruisant, en permettant aux chrétiens de comprendre ces vérités-là pour pouvoir vivre selon le plan de Dieu dans leur vie. Dire la vérité à ses contemporains, ainsi qu'à des plus jeunes et des plus âgés que lui, n'aurait sans doute pas été très facile pour Tite. Et ce n'est peut-être pas toujours facile pour vous. Mais si vous êtes un patron dans une compagnie, si vous êtes un enseignant dans l'Église de Jésus-Christ, si vous êtes un parent, un entraîneur quelconque, il y a toujours des moments où vous devez dire la vérité, aussi difficile que cela puisse paraître. Puis il dit, vas-y, que personne ne te méprise, tu es un jeune homme, mais fais-le quand même pour la gloire de Dieu et accomplir sa volonté. Pour que l'Église devienne de plus en plus sainte et irréprochable. Pour que l'Assemblée locale soit prête pour le retour du Seigneur Jésus. Elle doit se rappeler que ce salut-là est pour tous les hommes. Elle doit partir avec la bonne nouvelle. Elle doit partir avec cet évangile. J'ai trouvé ça très intéressant cette semaine avec le groupe de jeunes. On avait une grosse camionnette, une camionnette de 14 places, donc ça ne prend pas un permis spécial. Puis quand j'ai été sauvé, on partait des équipes dans des camionnettes comme ça. Puis les samedis matins, on allait faire de la distribution de littérature, tout ça, puis on était une trentaine. Puis on faisait la ville de Boucherville à chaque année, une partie de la ville de Longueuil, une partie de Tétroville. On avait tellement de gens qui étaient intéressés là, à servir de cette manière-là. Là, j'étais juste avec quelques hommes, mais j'ai dit, ça me rappelle tellement ça, le fait de m'asseoir dans la camionnette, distribuer les cartes, puis de partir, puis s'en aller faire ça. Ouais. Mais quelle joie c'était de faire ça pour le salut de tous les hommes. Chaque porte avait besoin d'entendre cette bonne nouvelle-là. On n'avait pas à dire, non, ben ici, sur cette rue-là, on laisse tomber parce que, dans le fond, c'est des gens qui n'ont pas besoin du salut en Jésus-Christ. l'Église doit se rappeler ce grand mandat, cette grande mission d'aller partout et de le dire à tout le monde. Et deuxièmement, l'Église de même doit réaliser que le salut, ça change la vie. Le salut, ça change la conduite. Quelqu'un qui dit que je suis sauvé, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, puis qu'il n'y a absolument rien qui a changé, même juste d'une manière embryonnaire. Des fois, c'est juste une personne qui timidement commence à venir à l'Église, timidement commence à étudier la parole de Dieu, timidement commence à peut-être partager sa foi, puis ça n'a pas d'importance, là. Mais il faut qu'il y ait un changement si la personne est réellement sauvée en Jésus-Christ. Et dernièrement, ces vérités-là doivent être enseignées. Enseigne ces choses. Dis ces choses. Déclare ces choses pour que les chrétiens soient conscients de ces vérités-là et que Dieu nous permette de devenir de plus en plus saints et irréprochables dans ses voies. Pour que lorsque la trompette va sonner, j'espère que ça va être bientôt. Hein, je vous l'ai dit, Maranatha, viens Seigneur,
On est prêt. Et que lorsque la trompette va sonner, lorsqu'on va quitter ce monde et lorsqu'on va être dans la présence de notre Sauveur, qu'on soit prêt à lui présenter ces belles œuvres-là, ce zèle-là, puis qu'on puisse lui donner de la joie, puis qu'il puisse dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que je suis satisfait de ce que tu as accompli. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. On va prier ensemble. Oui, Père Céleste, encore une fois, merci pour cette étude ce soir, une étude un peu plus courte, un texte un peu plus court, mais certainement beaucoup de vérités qu'on aurait pu regarder et décortiquer. Et merci pour la grâce de Dieu. Merci pour cette manifestation, Seigneur, de ce pardon que tu nous offres en Jésus-Christ. Merci pour ce cadeau de la vie éternelle qui se trouve en lui. Et merci pour cette réalité que, une fois sauvé, Seigneur, que ce processus de sanctification ne fait que débuter. Seigneur, cette transformation va continuer tout à travers notre vie chrétienne. Alors que tu vas agir, alors que tu vas te manifester, alors que tu vas vraiment permettre que ton Église, que les croyants soient saints et irréprochables devant toi. Aide-nous à coopérer, Seigneur. Aide-nous, comme on a vu ce matin, à avoir des oreilles dociles. Aide-nous à mettre en pratique ta volonté pour notre vie. Et s'il y a des gens, Père, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qu'ils puissent se tourner vers toi parce que c'est encore aujourd'hui le jour du salut. C'est encore aujourd'hui qu'ils peuvent expérimenter cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen.